Guess who's back? Et quel est votre premier souvenir au PAL ou celui qui vous a le plus marqué avant d'en prendre les rênes? Alors ça, premier souvenir, je peux pas vous dire parce que je passais tous mes week-ends et mes vacances, donc c'est les photos. Mais non, je me souviens bien des attractions, des tacos, des locaux, de la forêt enchantée, les grands toboggans, la grande aire de jeu, les éléphants. À l'époque, les visiteurs pouvaient même les toucher. Donc c'était une autre époque, hein, mais les chèvres qui étaient à la place, il y avait des chèvres à la place des otaries. Alors il n'y avait pas encore tout le complexe qui existe aujourd'hui, mais donc plein de souvenirs, mais pas tous très précis. Je me souviens du tigre aussi, voilà. Merci. Et au niveau de vos coups de cœur, donc si vous aviez que 30 minutes de pause dans le parc, quelle attraction feriez-vous ou dans quel animal aimeriez-vous vous poser? C'est une très bonne question. Je commencerai par l'animal. Moi, j'adore la présentation des hippopotames. Et je trouve qu'elle est émouvante de voir ce lac de 2 hectares complètement naturel. On sent un peu comme si on était dans leur milieu naturel en Afrique. Et on voit qu'ils sont bien. Et quand on sait ce caractère hyper innovant en fait de cette présentation, même si c'est finalement hyper simple, et je trouve ça vraiment je trouve ça génial. Donc ça, les hippopotames, je ne m'en lasse pas. Et attraction, je sais pas, j'en ai pas de préféré. Moi, j'aime bien aller voir Alligator Bay quand même. Maintenant, on la voit encore mieux. Mais de voir les gens se canarder, les interactions avec dans les allées, les gens entre eux, les gens qui regardent. Et le fait qu'elle soit totalement naturalisée, c'est la seule au monde qui est comme ça. D'habitude, c'est des bassins en béton avec du chlore. Et donc là, c'est vraiment magnifique. Et ça, je trouve que c'est typiquement le genre de projet qui a été fait avec le cœur au PAL, qui a été hyper innovant et auquel les gens étaient assez sceptiques finalement. Et c'est une énorme réussite. Et maintenant, il y a d'autres parcs qui viennent nous voir en disant « mais elle est incroyable votre attraction ». Et donc finalement, je pense qu'on est un bon modèle pour le vendeur de l'attraction, pour des gens qui ont envie de présenter quelque chose de différent. Et en dehors du PAL, c'est quoi le parc européen qui vous impressionne le plus par son atmosphère ou sa gestion? C'est une bonne question. Alors, je dirais le parc dans le monde, je pense que c'est Disney Animal Kingdom, parce que c'est vraiment c'est très très fort. Et c'est fait avec des moyens tellement dingues que l'expérience elle est extraordinaire. Et en Europe, il y a plein de parcs géniaux. En France, en Europe, il y a tous les grands vraiment, les Efteling, Europa Park, Legoland. Il y a plein de parcs vraiment de qualité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'être concurrents, on est confrères. Et il y a quand même, c'est un secteur où il y a une bonne cohésion entre les différents acteurs et on se reçoit volontiers et on échange et on apprend les uns des autres et c'est ça qui est très riche. Et on envisage, on l'a gardée et on aimerait bien la remettre dans un futur proche. Aujourd'hui, j'ai pas l'idée je me dis c'est la bonne idée.